Et la famille? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout va bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège toujours. Amen, amen, amen. Okay, merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Éclairé, je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent Monsieur Alassane Dramane Ouattara, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, vous êtes saluée. Bonsoir, Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Meïle Kone, vous êtes salué. Bonsoir, Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone, vous êtes salué. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de la Défense, Monsieur Tchene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, Monsieur Babou Domandé, vous êtes salué. Bonsoir, le général Apollo Touré, vous êtes salué. Bonsoir, le général Lassina Dumouya, vous êtes salué. Je dis bonsoir à tous les généraux, bonsoir à tous les officiers, bonsoir aux soldats d'Iran. Chers soldats d'Iran, je vous dis bonsoir depuis vos positions. Courage à vous. Nous sommes fiers de vous. Et le président, il est avec nous tous. Restons tous soudés. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sans oublier nos 49 kidnappés par des voyous, par des putschistes, par des terroristes, par des menteurs, et les Subert, Guillaume Soro, Babo Laurent, Arikuna Bédier et Simone Babo. Chers 49, tenez bon. Le son est bon. C'est le président Ado, notre papa Choco qui gère bien ce dossier. Oui, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Vous avez toute la bénédiction. Et la Côte d'Ivoire est derrière vous. Chapeau à vous. Éclairé ce soir, je vais aller rapidement et je vais parler un peu des sujets que M. Sundiata, le concurrent, a envoyé hier concernant le transport en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un mode qui a été lancé pour le contrôle des pièces d'identité. Tout d'un coup, on voit que l'embouteillage a diminué à Abidjan. Chers parents, il est temps qu'on se dise la vérité. Le pays est géré par le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. On sait c'est quel effort il fait et il continue de faire pour ce pays. Les Ivoiriens, tous ensemble, on ne devait même pas la terre, penser le développement des pays, penser l'avenir des pays, penser l'avenir de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va dire les choses telles que ça est. Les restes là, on n'en a rien à foutre. C'est la vérité qui va triompher. Et la vérité est de côté du président de la République. Et nous avons choisi tous d'être à ses côtés parce qu'il est le papa national qui nous a donné tout et qui continue de donner tout. Et il sécurise nos vies. Tous, on va l'aider à réussir à développer la Côte d'Ivoire. Chers parents, ça ne date pas de maintenant. Depuis fort longtemps, ça se passe. Même si aujourd'hui, ça va un peu, mais ça va un peu là, c'est ça même on ne veut pas attendre. Parce que c'est ce qui est le plus grave. Pourquoi? Parce que ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire, que ce soit Arikona Bédié, que ce soit Babo, ils sont venus au pouvoir par accident. Et ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient rien à proposer à les Ivoiriens. C'est pourquoi ils ont montré les limites. Mais le cas du président de la République, notre papa à tous, M. Alassane Dramane Ouattara, il est venu avec son programme, il est venu avec ses moyens, avec ses relations, son programme bien chargé. Et tous, on a fait ce travail. Chers parents, il y a beaucoup de corps habillés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup de bagarres, ils ont beaucoup de taxis et ils ont beaucoup de gros camions. Moi, je vous dis, chers parents, depuis moi, je suis apprenti. Dans les années, comment dirais-je, 91, 92, 87 années là-bas.
corps habillés, les autorités qui sont au pouvoir, qui avaient des véhicules, ils prenaient que l'assurance. Sur les restes, ils n'ont rien à foutre avec ça. Donc, pour vous dire que ce système, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé, mais nous avons demandé au président de faire développer nos pays. Si on parle de développement, tous les margouilles doivent cesser, surtout venant de ceux-mêmes qui doivent aider le président à travailler. Chers parents, la dernière fois que je vous ai dit ici, le jour où il y a eu investiture les présidents, les jeunes, les représentants des départementaux, où le président allait à l'hôtel Ivoire, c'est ce même jour qu'il devait avoir réunion entre les autorités et les chauffeurs de Côte d'Ivoire. Mais c'est la réunion des départementaux qui a fait que pour les chauffeurs a été décollé. Ils ont décalé. Pourquoi? Parce qu'il y avait problème. Et puis il y avait un grave problème. En toute sincérité, chers parents, ici, désolé de le dire, nos parents du Nord, faites très attention. Faites très attention. Ne vous coopérez pas avec les gens pour trahir le président de la République. Parce qu'en réalité, vous voulez avoir l'argent sans être dans le droit. Moi, je vais vous dire ça. Qui est? Et c'est vous qui n'arrangez pas vos véhicules. Et vous n'êtes pas prêts pour mettre les pièces complètes. Même les assurances transportées. C'est nous les nordistes. Je veux bien le dire. Parce que la majorité, c'est du Nord que ça vient. Tous ces systèmes-là, c'est nous on a créé. Et on les a tirés dedans. Et ils ont pris goût. Ils ne veulent pas laisser. C'est pas normal. Ça ne fait pas grandir le pays. Pour tant de souffrances qu'on a fait, il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. Et on va aider le président, on va dénoncer pour que ce changement, pour que ce qui est là, doit changer. Chers parents, il y a beaucoup de corps habillés qui ont beaucoup de bagarres. C'est la ligne de Pégerville, c'est la ligne de Lokojo, c'est la ligne d'Abobo, c'est la ligne d'Anyama, c'est la ligne de Yopougo, Yango Nord. J'ai dit, c'est assurance seulement. Il y a d'autres même, il n'y a même pas assurance. Ils traitent avec les gars de Oser pour aller prendre papier de Oser pour pouvoir rouler. Parce qu'au cas de contrôle, si on t'arrête, il faut t'arrêter le papier de Oser tu donnes. Ça veut dire que tes pièces ont été récupérées là-bas. Faute pourquoi on met une petite faute dedans pour dire que le pare-brise est brisé, soit les feux ne s'allument pas. Ce sont des gens des trucs qui mettent. À chaque semaine, le papier est renouvelé. Oui, je ne sais pas, aujourd'hui, je ne sais pas combien, mais avant, c'était 20 000 francs par semaine. Chaque semaine, l'agent de Oser, j'ai même son nom. Oui, j'ai son nom. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom, parce que je vais me moquer dans le plat. Pour que si vous êtes fâché, taguez-moi ici. Je vais venir vous donner les noms. Et je n'ai rien à foutre. C'est de Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de vos personnes. Et nous, on n'en a rien à foutre avec ça. Et c'est ceux-là qui bénéficient. Ils n'ont pas de pièces. Ils ne prennent pas de pièces. Ils ne vont pas à la visite. Mais ils ont tout l'argent du monde. Parce qu'ils ne dépensent rien. C'est pourquoi nos parents, il y a d'autres qui ne connaissent pas, qui viennent se jeter dans le transport. Et ils vont faire toutes les pièces. Mais ils ne vont pas s'en sortir. Parce qu'ils sont parmi les vampires. Voilà ce qu'est la vérité. C'est ceux-là qui doivent nous défendre. Voilà leur comportement. Voilà votre comportement. Vous êtes dans le bureau, vous travaillez dans le gouvernement, vous êtes le corps habillé et vous faites semblant. Et la dernière fois, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a un contrôle qui va être fait, la veille, là, il ne va pas voir quelqu'un. Ce n'est pas aujourd'hui on dit. Rappelez-vous, on a toujours dit ça ici. Voilà un de leurs programmes. Parce que l'information qui est en haut, dont le président et la nation et les Ivoiriens sont trahis par les hommes d'en haut. Je vous dis ça clair. Et je vais vous dire, tous les syndicats que vous voyez là, et tous travaillent ensemble. Donc, dès qu'il y a un son, ils appellent les syndicats. Les véhicules qui sont dans chaque gare, qui n'ont pas les pièces complètes, ils sont automatiquement avertis. Donc, vous n'allez jamais les voir. Voilà la stratégie. Papa Ado, voilà, contrôle là. Pour continuer jusqu'à 1 an. On va voir de quoi ils sont capables. Monsieur le Président,
On dit la Côte d'Ivoire, c'est le poste sur l'agriculture. Je suis bien d'accord, parce que ce domaine, je ne connais pas. Mais moi, je vous dis, monsieur le président, c'est le transport, parce que je connais. C'est des centaines de milliards qui sont par jour que les syndicats raquettent. Oui, je vous dis ça. À chaque contrôle, même s'il y a contrôle de la mairie, s'il y a contrôle des impôts, ils ne vont pas attraper ceux qui n'ont pas les pièces là. Moi, je vais vous dire ça, président. Voilà. Mais c'est pas quelque part, hein. C'est nous au nord. C'est nous, on a mis ça en place. Pour saboter le programme du président de la République. Pendant ce temps, le président est en train de faire tout. Faire la route. Faire tout pour nous. Nous mettre dans les conditions. Mais avec tout ça, monsieur le président, on n'a pas sentiment. C'est dit oh, parce que je parle de nord, la majorité c'est de là-bas. Monsieur le président, faut que je vous dise. Ouais. Donc, monsieur le président, moi, ce que je peux dire, en tout cas, vous avez bien reçu tout ce que je suis en train de dire. Je sais que le gouvernement fait une bonne analyse. Un ministre des Transports, M. Amadou Kone, et que j'ai confiance en lui, son stratégie va marcher. Au lieu de dire, faire les descentes qui vont arrêter le contrôle, monsieur le président, il faut tendre ça sur 6 mois. C'est un droit aussi. Ça va sauver nos parents. C'est pourquoi à chaque fois, si vous voyez un parent qui fait accident, le chauffeur fuit. Oui. Soit si le chauffeur n'est pas pris, s'il y a une mort d'homme, le chauffeur va le mettre dedans matin à 20h, d'aller le voir au quartier. Ça là, c'est 300 000. Accident mortel. Oui. Propriétaire vient payer 300 000. Lui qui a perdu son parent, c'est un problème. Donc le chauffeur, là, il est là-bas. Et oh putain, ils oublient. Accident mortel. Personne ne peut faire exprès pour faire un accident mortel. Mais si il y a eu accident mortel, les 3 mois ou 4 mois que le chauffeur va faire en prison, ça lui fait du bien. C'est pourquoi on a beaucoup de chauffeurs actuellement. Tu les vois, ils sont arrêtés. On dirait qu'ils ne sont pas là. Parce que la plupart, ils sont devenus autre chose. Ils n'ont pas purgé les peines. Ça fait qu'agir sur les santé. Monsieur le Président, ça aussi là, c'est clair. C'est complicité entre syndicats et les corps rhabillés et quelques cas d'en haut là-bas. Monsieur le Président, ils font beaucoup de transports. Les peines qui transportent, les sables, les bennes d'Irou, les gros cas, ils ont beaucoup. Monsieur le Président, ce contrôle-là, il faut que ça s'étende partout. Partout. Parce qu'il s'agit de Côte d'Ivoire. Et tout ce que vous êtes en train de dépasser, Monsieur le Président, c'est nous qui sommes les contribuables. Nous, on va vous dire de continuer et de serrer encore effort pour pouvoir assainir ces milliers, pour que ceux qui veulent être transportés puissent s'en sortir. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous mets en garde. C'est lui qui dit Pierre, je vais venir donner les noms ici, Pierre, parce que je vous connais. Et vous me connaissez, il m'en fout. Voilà.